Comment Veuve Clicquot est devenue riche et célèbre grâce à la Russie? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi la maison de champagne Veuve Clicquot Ponsardin doit en grande partie son succès à la Russie. Cette histoire d'amour entre le champagne français et la Russie prend ses racines en 1804. Et il y a un nom très important à retenir. C'est le nom de Louis Bonne. Louis Bonne était l'agent principal des ventes de la maison Clicquot, en quelque sorte attaché marketing. En 1804, Louis Bonne décide de conquérir le marché russe, dont l'élite commence à prendre goût pour le vin mousseux français. L'année suivante, en 1805, meurt François Clicquot, fils du fondateur de la maison, et sa jeune veuve de 27 ans, Barbe Clicquot Ponsardin, prend la direction de l'entreprise familiale. Ponsardin, c'était son nom de jeune fille. Fait intéressant, Barbe Clicquot Ponsardin renomme la maison la Veuve Clicquot parce que, à cette époque, au début du 19e siècle, les femmes n'avaient presque pas de droits et les femmes étaient égales de mineurs. C'est-à-dire, les femmes, elles ne pouvaient pas mener des affaires, elles ne pouvaient pas disposer de biens immobiliers ou mobiliers et ainsi de suite. Cependant, ce statut de veuve octroyait à la Veuve Clicquot des droits. Et comme ça, elle pouvait se positionner en tant qu'une femme d'affaires, ce qu'elle a fait. Cependant, le contexte historique a compliqué les exportations du champagne de la maison La Veuve Clicquot envers la Russie. Afin de contrer Napoléon Bonaparte, la Russie a rejoint, en 1805, la Grande-Bretagne au sein de la troisième coalition dirigée contre la France. Le marché russe était de facto fermé aux marchandises en provenance de l'Hexagone. Cette décision pesait lourd sur les épaules de la maison Clicquot, pour qui le marché russe était devenu la priorité et le canal principal de vente. Madame Clicquot décide alors d'organiser des expéditions clandestines à partir de la Hollande vers les ports de la mer Baltique, quitte à perdre parfois des cargaisons entières. Le choix tombe sur les navires hollandaises car seuls les États non impliqués dans le conflit étaient autorisés à naviguer. En 1807, la paix de Tilsit, signée avec la Russie, permet à la maison Clicquot de réalimenter le marché russe, même si les Russes sont devenus moins friands de marchandises françaises à cause du conflit. Louis Bonne a même pris la décision de vivre incognito à Saint-Pétersbourg afin de veiller sur le marché russe et de chercher des possibilités d'expédier du champagne français. Il informait régulièrement Madame Clicquot sur d'éventuelles possibilités de commercer avec la Russie. En l'occurrence, ils échangeaient des courriers écrits dans un langage codifié. Dans ces courriers, ils n'utilisaient jamais les mots tels que vin ou champagne, en les remplaçant par d'autres termes. Louis Bonne le faisait dans le but de ne pas attirer l'attention des autorités russes et d'éviter d'être soupçonné d'espionnage ou censuré. En 1812, lorsque Napoléon Ier part en guerre contre la Russie, les ventes du champagne chutent brutalement. Comme les frontières étaient désormais fermées, le champagne ne parvenait plus à la cour du tsar. L'abdication de Napoléon Bonaparte 2 ans plus tard a offert à la veuve Clicquot l'occasion de revenir sur le marché russe, l'occasion qu'elle ne pouvait pas se permettre de rater. Madame Clicquot a décidé de faire une sorte de coup de marketing en devenant la première à alimenter le marché russe en champagne après la guerre. Il fallait agir très vite et en toute discrétion. Sans attendre la réouverture des frontières russes, encore fermées à toute importation, Madame Clicquot a affrété en juin 1814, en grand secret, un navire hollandais en partance pour Saint-Pétersbourg, avec, à son bord, 10 350 bouteilles de champagne de contrebande.
Encore une astuce de Madame Clicquot pour avoir le monopole sur le marché russe. Elle a interdit au capitaine du navire d'embarquer d'autres vins que les siens. Ainsi, elle voulait être la seule, vraiment la seule, à envoyer du champagne en Russie. Louis Bonne était en personne à bord de ce navire avant de surveiller le bon déroulement de cette opération complètement illégale. Ainsi, vous pouvez voir à quel point c'était important pour la maison Clicquot d'expédier ces bouteilles de vin mousseux en Russie. Parce que, à cette époque-là, les affaires de la maison Clicquot n'allaient pas très bien et le marché russe était quasiment le seul espoir de gagner de l'argent. La cargaison arrive en juillet 1814 au large de Königsberg, l'ancien nom de l'actuelle ville russe de Kaliningrad. Quelle chance et quelle coïncidence! Le même jour, la Russie annonce la levée de l'interdiction d'importation de vin français en bouteille. Cette première cargaison de Madame Clicquot a été écoulée en moins de 2 jours. Parmi ces bouteilles arrivées en Russie, il y avait notamment le champagne millésimé de 1811, appelé autrement le vin de la comète. Il porte ce nom car l'année 1811 a été marquée par le passage d'une comète. Des viticulteurs lient souvent les millésimes à l'apparition de comètes, censées faire des récoltes de grande qualité. Cependant, jusqu'à nos jours, cette théorie n'a pas eu de fondement scientifique. Revenons aux exportations de Madame Clicquot. Comme la première cargaison était écoulée en 2 jours, il fallait affréter en urgence un deuxième bateau, emportant en Russie 12 780 bouteilles. Le navire est arrivé avec succès à Saint-Pétersbourg. Le champagne était vendu en l'espace de quelques jours. Madame Clicquot a pris le risque et a saisi cette opportunité de faire son grand retour sur le marché russe parce qu'elle comprenait que la Russie allait gagner dans cette guerre contre la France. Le pays triomphant, la Russie en l'occurrence, allait fêter en grande pompe sa victoire et la paix revenue. Le champagne de la maison Clicquot est vite devenu en Russie le plus apprécié de tous. Il a coulé à la cour et sur les tables princières de l'Empire des Tsars pendant un siècle, jusqu'à la révolution bolchevique. La boisson était chantée par des poètes et des écrivains russes. Ainsi, Alexandre Pouchkine en parlait comme d'un vin béni des dieux. Voici ce qu'a écrit l'écrivain et l'historien français Prosper Mérimée. Madame Clicquot est la reine de Reims. Elle abreuve la Russie. On appelle son vin Klikowskaïa et on n'en boit pas d'autre. Klikowskaïa, c'est un surnom russe signifiant qui vient de Clicquot. Encore un fait intéressant, vous savez que je les aime beaucoup. Observez attentivement l'étiquette et le bouchon du champagne La Veuve Clicquot. Nous pouvons y voir le sigle pour Veuve Clicquot Ponsardin accompagné d'une encre marine, un rappel du rôle qu'ont joué les expéditions maritimes dans l'histoire de la maison. Connaissiez-vous l'histoire de la maison Veuve Clicquot? Écrivez-le dans les commentaires de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît des pouces en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Faites-le maintenant s'il vous plaît, vraiment c'est très important. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans la description de cette vidéo, j'ai ajouté des sources supplémentaires sur l'histoire de la maison Clicquot. C'est juste en bas. Également dans la description de cette vidéo, il y a des liens vers mes cours supplémentaires de russe qui vous permettront d'apprendre ma langue natale de façon plus efficace et rapide. Je vous invite également à me suivre sur mes réseaux sociaux parce que je publie tous les jours, surtout sur Instagram, du contenu sur le russe ou sur la Russie. Je veux remercier les personnes qui soutiennent mon travail, qui soutiennent la création de nouveaux cours de russe et de nouvelles vidéos sur la Russie par PayPal. Спасибо большое. Votre aide est très précieuse pour moi. Si vous aussi, vous avez l'envie et bien sûr la possibilité de soutenir cette chaîne YouTube, je vous serais très reconnaissante si vous faisiez un petit don sur mon compte de PayPal.
Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.